Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, que vous profitez de l'été. Ben là, on vient d'assister à un très gros match de la part du PSG et du Bayern Munich parce que les deux équipes ont très bien joué. Victoire du PSG 2-0, mais le match a été incroyable. Hormis la blessure de Moussala et vraiment, j'espère qu'il va pouvoir revenir très vite, on a eu vraiment la performance de deux grosses équipes. Parce que si on regarde bien, rien que la première mi-temps, les gars, vous vous rendez compte qu'il y avait 0-0, mais on avait affaire à un match incroyable. Et ça m'a fait penser en fait à un match du Barça contre le Bayern il y a longtemps où il y avait eu 0-0 pendant tout le match et ça s'est débloqué à la fin. Mais c'est que les deux équipes techniquement sont bonnes, ils faisaient un super pressing, ils faisaient le pressing à 11, tout le monde défendait et parfois tu voyais Harry Kane faire des retours défensifs de malade. Pareil pour le PSG où tu voyais Kvaratskhelia ou même Doué en fait revenir. Ça a été un match, ça a été un très très bon match tactique parce qu'il y avait vraiment eu une lutte au milieu de terrain pour les deux équipes pour pouvoir maintenir et avoir le ballon. Au final, le Paris Saint-Germain a réussi à ouvrir le score tard dans la partie. Desiré a marqué un beau but après une belle récupération de, je pense, Vitinha ou Neves sur Harry Kane. Et ensuite, Doué, il a réussi à voilà, tromper Manuel Neuer. Et par la suite, en fait, la fin du match est un peu partie en couille. Mais voilà, en fait, le PSG a réussi à mettre un deuxième but donc, de la part d'Ousmane Dembélé qui revient à la compétition et qui met un but, ce qui est quelque chose à souligner. Déjà, le point sur lequel j'aimerais revenir, ça a été la blessure de Moussiala. Je trouve ça vraiment dommage et j'espère qu'il reviendra vite parce que la blessure qu'il a eue, je trouve ça un peu con. Je trouve ça un peu con parce que il a fait le pressing pour pouvoir aller récupérer la balle alors qu'on était à deux doigts de la mi-temps. Et voilà, il prend un truc bête. Il y en a plein qui sont là à insulter Donnarumma. C'est pas de la faute de Donnarumma. Donnarumma, il essaie de prendre la balle. Moussala, il fait un pressing, c'est honorable pour lui, mais je pense que c'était une blessure qui était complètement évitable de sa part. On va espérer qu'il revienne vite, on va espérer qu'il revienne bien. Mais voilà, encore une fois, ça fait partie du football, les blessures. On a eu actuellement quelque chose de triste qui est arrivé à Diogo Jota et son frère qui, eux, ont perdu la vie. Là, c'est une blessure, il faut relativiser. Faut pas commencer à rentrer dans le jeu des réseaux sociaux où les gens vont commencer à taper sur un gardien. Non, non, Donnarumma, il a fait son travail de gardien, c'est-à-dire aller récupérer la balle. Moussala, il a mis le pied, en fait, entre du coup, le ballon et Donnarumma. Voilà, après, il s'est blessé. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment pas du tout de la faute du gardien. Donc, faut faire absolument attention à ce sujet. Sinon, pour reparler du match, ce qui était bien, c'est le fait que Paris a rapidement pris le contrôle du ballon les premières minutes du match. Mais au bout de la cinquième minute, le Bayern s'est réveillé en se disant, ouais, ils ont envie de jouer. Et ils ont commencé à se créer des occasions. Quelques situations de la part de Olysée, Coman aussi, Harry Kane. Voilà, ils ont été remuants, ils ont essayé de faire au mieux. Ils sont vraiment battus au milieu de terrain pour pouvoir maîtriser et contrôler le jeu. Mais c'était par phase. Une fois, c'était une phase du PSG, une fois, c'était une phase du Bayern. Et c'est vraiment deux équipes qui sont extrêmement proches au niveau tactique, au niveau pas du coup technique aussi, parce que les deux équipes ont de très bons joueurs qui savent jouer au football et deux équipes qui aiment avoir la balle et faire un pressing haut pour pouvoir récupérer le ballon le plus vite possible et donc se créer des situations. C'est là où en fait le match a été excellent, c'est parce qu'on a eu deux équipes qui se ressemblaient beaucoup et en même temps qui avaient une justesse technique. Parfois il y avait quelques approximations, mais en même temps ça fait partie du football. Et c'est là où c'est pour ça que je dis qu'on a eu affaire à un énorme match et surtout pour moi la première mi-temps a été incroyable parce que même s'il n'y a pas eu de but, il y avait énormément de dynamisme de la part des deux équipes. Pour rentrer un peu plus dans l'individuel, on a eu quand même de la part de... Voilà, pour moi, il n'y a pas eu de mauvais joueurs dans ce match parce que les deux équipes, je pense que tous les joueurs ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais voilà, après pour parler rapidement de certains joueurs, Désiré Doué, bah, du coup c'est celui qui a marqué le premier but, qui a débloqué le match en fait pour le Paris Saint-Germain. Voilà, il a fait quand même une prestation solide. Lui, il n'arrête pas de monter en puissance et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va devenir à l'avenir. Donc après, tu as aussi des joueurs comme Neuer et Donnarumma qui pour moi en fait, les goals ont été en dehors de Doué, parce que Doué c'est celui qui a débloqué le match, mais en dehors de Doué, les gardiens ont été exceptionnels, comme j'ai pu le dire. Ils ont fait des arrêts qui ont été extrêmement déterminants. Par moment, Neuer qui s'est fait un peu peur, je pense même à un moment Dembélé, il a failli marquer sur une erreur qu'il a pu faire. Mais à part ça, en fait, faut voir. À un moment, il y a eu la frappe de Gvara, il a dévié du pied, ensuite de la main, ou de la main, ensuite du pied. C'est quelque chose, hein. Je veux dire, c'est Neuer, il est vieux papy. À un moment, il était un peu en difficulté, mais il revient extrêmement bien. Et Donnarumma, lui, j'arrête pas de parler de lui parce que c'est très drôle. C'est le goal que tout le monde voulait voir partir au PSG. En tout cas, beaucoup de gens du PSG voulaient le voir partir. Mais il est monté en puissance et je pense qu'il s'est
amélioré sur deux choses qui sont importantes. Ce sont les sorties aériennes. Sur la ligne, il a toujours été très bon, mais les sorties aériennes et aussi un tout petit peu dans sa vision et sa compréhension du jeu. Parce que parfois, en fait, il arrive à faire des relances qui sont extrêmement bonnes. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais il arrive à identifier dans quelle zone, en fait, il doit balancer le ballon pour que ce soit le plus, on va dire, exploitable possible. Et donc ça, c'est quelque chose à souligner. Après, Pacho, il a aussi fait un bon match parce que réussir à tenir Harry Kane, c'est pas quelque chose de facile. Il a pris un carton rouge sur la fin. Ça arrive, je veux dire, c'est très très con en fait même parce qu'il y a des choses qui sont complètement évitables. Mais voilà, globalement, c'est un joueur qui pour moi je continuerai toujours à en dire du bien parce que c'est une superbe pioche du Paris Saint-Germain. Côté Bayern, bah, on a vu Harry Kane qui a fait un match très solide, vraiment en termes de pivot. C'est incroyable ce que ce joueur est capable de faire. Je ne sais pas si vous arrivez à vous dire que le gars, il arrive à faire des bons contrôles, de faire directement la passe à quelqu'un, se retourner, créer des situations, faire le pressing. Et surtout, un point qui est ultra important, c'est revenir en défense. Parce que le mec, je ne sais pas si à un moment il est revenu là sur le côté gauche, dans la deuxième mi-temps, à un moment, il est venu défendre. Je me suis dit, mais attends, mais c'est qui? C'est Kane? Le gars, il était à fond. C'est ça la force en fait de ce match, c'est le fait qu'il y avait tous les joueurs qui étaient impliqués, autant offensivement que défensivement, et surtout défensivement. C'est pour ça en fait qu'on a eu un match de malade. Après, Olysée, oui, comme je peux dire encore une fois, lui, c'est un gars qui est très fort. Il a quand même réussi à se créer des situations qui étaient très bonnes. Il aurait pu faire une bonne passe décisive ou même marquer un but. Mais après, encore une fois, c'est le foot en fait, hein. Je veux dire, parfois ça rentre pas. Mais Olysée, c'est vraiment un top joueur. Et alors, autant il était incroyable à Crystal Palace, mais là, on arrive à voir au Bayern, il arrive de plus en plus à je sais pas moi, se libérer son jeu, pouvoir en fait, il est créateur. Il a un pied gauche qui est extrêmement dangereux et même s'il y a Hakimi ou Nuno Mendes qui sont en face de lui, bah, dépendamment de quel côté sur l'aile il jouait, bah, il est quand même capable de se créer des situations. Et sinon, de manière globale, pour le Paris Saint-Germain, bravo à eux parce que réussir à mettre un deuxième but alors que tu joues à 9, même si c'était la fin du match, ça demande des ressources mentales qui sont fortes. Et c'est pour ça que je dis que le Paris Saint-Germain, maintenant, c'est une équipe qui est extrêmement forte, surtout parce que ils n'abdiquent pas, ils ont confiance en ce en quoi ils sont capables. Et c'est pour ça en fait qu'ils ont réussi à marquer un deuxième but qui a été quand même bien maîtrisé. Je veux dire, même s'il y a eu des contre favorables pour Achraf Hakimi sur le but, bah tu vois, genre, il a quand même continué, il a lutté, il a fait la bonne passe. Dembélé, il a bien fini, tu vois, il revient bien sur la compétition, il revient bien de blessure. Faudra voir ce que ça va donner. Maintenant, il restera attendre qui sera l'adversaire entre le Real Madrid et Dortmund. J'espère que ce sera le Real Madrid, comme ça vraiment on aura une confrontation de malades. Après, bon, il y a eu deux rouges pour le PSG, mais ça nous permettra quand même d'avoir une solide rencontre de la part des deux équipes. Voilà les amis, c'était le débrief de ce Bayern Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et commenter si la vidéo vous a plu pour m'aider à développer la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous et on se capte pour une prochaine vidéo. Ciao!